les victoires de prestige à l'occasion de cette 27e édition du semi-marathon de la Terre à la mer. Allez, regarde l'histoire de Guillard. Allez, coureur. En numéro 72, Anthony Guillard, vous applaudissements, mesdames et messieurs. Et Julien Couillot, la deuxième place, belle course pour Julien Couillot de la dédicace de la Roche-sur-Yon, magnifique. Ah, c'est notre Julien, 1h11. Et on va les avoir rapidement. Allez, magnifique victoire d'Anthony Guillard en durant 72 devant Julien Couillot qui prend pour la 4e ou 5e fois la 2e place sur cette épreuve. Julien Couillot qui avait remporté la victoire en 2010, 1h11 pour Anthony Guillard et Julien Couillot, 2e. Allez, 3e. Wilfried Madio. Wilfried, allez, on applaudit, mesdames, messieurs, pour le 3e garçon. Je rappelle que ces garçons sont les meilleurs dans le bilan français. Donc c'est Benjamin Rousseau Benjamin Rousseau de Paris-Joinville, de l'Athletic Club de Paris-Joinville, qui a maintenu et qui a reçu sa 3e place. Benjamin Rousseau. Voilà, Wilfried, voilà. Allez, Wilfried Madio. Allez, vos applaudissements, mesdames et messieurs, il prend la 4e place. On voit le classement Anthony Guillard qui remporte cette 25e édition. Et il en termine sous vos applaudissements, il croit que Wilfried Madio en 72. 4e, 1h13. Par rappel de classement, victoire d'Anthony Guillard en 1h11 et quelques secondes devant Julien Couillot, 2e, 3e Benjamin Rousseau de l'Athletic Club de Paris-Joinville et 4e Wilfried Madio d'Endurance 72. Très belle course avec côté Dominique Brignon, un président. Bonjour Dominique. Ah oui, 2 coureurs en moins de 20 mètres, route 21 km, c'est magnifique. Et 2 Vendéens en plus. Eh oui. Mais les meilleurs, quand même, des meilleurs athlètes français, quelques-uns des meilleurs athlètes français. Oui, bien sûr. Un très beau plateau, un plateau inespéré et magnifique. Pour une belle 25e, on peut être fier. Ah, c'est vraiment la fête des sports ici pour cette 25e édition du semi-marathon de la Terre à la mer. On vous invite à nous rejoindre à partir de 21h à la classe de verdure pour la fête des récompenses, car c'est un dîner, dansant, spectacle, enfin c'est vraiment la fête pour cette édition 2013. Merci Président, merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement. Merci à tous les athlètes, on va le faire tout à l'heure et on est surtout heureux de vous accueillir et cette édition 2013 est faite grâce à tous les partenaires qui accompagnent l'association du semi de la Terre à la mer, toutes les communes. Et demain, eh bien, vous pourrez participer à une balade nature qui vous permettra de découvrir la région de la nature organisée au départ de la salle Omnisport. Voilà, oui. Ouais, le 5e athlète qui va dans quelques instants arriver à notre construction de Manuel Garage à moins de 25e place. Voilà, donc il arrive, il a fait vraiment une très belle course au triathlète de Fontenay-le-Comte, Emmanuel Violent, Emmanuel qui
prend la première place vétéran, Emmanuel. Premier vétéran, Emmanuel Berland, du club de triathlon de Fontenay-le-Comte. Voilà, donc très relevé, 1h16 pour Emmanuel Berland. Alors pour en tenir la balade, de sûr demain, c'est à partir de la salle des sports de Longeville, à partir pour une découverte de l'environnement naturel, marais, forêt de Manial. L'animation est gratuite sur inscription, ravitaillement, long du parcours et le verre de l'amitié vous sera servi demain. À quelle heure, Président? Alors que nous accueillons Monsieur le maire de Longeville qui nous fait plaisir, et c'est marqué dessus. Alors, si c'est marqué Monsieur le maire, n'est-ce pas, vous l'avez pas vu fait, Monsieur le maire de Longeville. Merci messieurs, quelle heure la balade nature, à partir de quelle heure? 6 heures? À partir de 9h à la salle des sports, et c'est gratuit, vous pouvez venir, c'est une promenade. Vous venez, on va vous faire découvrir le marais ou la forêt, l'itinéraire que vous choisirez, entre 6 et 7 km. Merci Président. Monsieur le maire, vous avez une avenue magnifique aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. On n'en a jamais douté. Vous savez que vous êtes dans la commune la plus jolie du littoral sud-est. Vous n'en avez pas de nous persuader. Merci monsieur le maire. Voilà, mais on parle de sourire, c'est Longeville. C'est important, c'est surtout de vous accueillir et d'avoir le plaisir de vous accueillir ici sur la place du Rocher. On est très heureux de vous accueillir et pensez que ce soir on vous retrouve pour la remise de récompense à partir de 21h au théâtre de Verdure. C'est juste à côté du parking, on fera la cérémonie des récompenses. Allez, merci. Alors, voilà, près de 1000, il faudra faire 1000 la prochaine fois. Voilà, 972 inscrits sur l'ensemble des groupes. C'est une belle performance. Oui, nous retrouvons Steve. Oui, Steve. Et dans quelques instants, Jean-Claude, encore un triathlète à l'arrivée avec l'homme de Partenay, Steve Roy, donc tu vas prendre une telle 6e place, Steve Roy, à 104 mètres, et là, il est arrivé. Voilà, et effectivement, Steve, c'est une distance que vous allez le confirmer, Steve, que Steve Roy n'est pas habitué encore à appréhender. Il prépare les triathlons longue distance, et le voilà à la bout de la ligne droite. Je vous demande de lui faire l'ovation. Voici Steve Roy. Steve Roy, un triathlète qui porte les couleurs du TCG 79 Partenay et qui est membre titulaire de l'équipe évoluant au plus haut niveau à Partenay, actuellement 6e des championnats de France de Division 1. Allez, Steve Fort. Steve Roy. Steve Fort, il est au micro. Je croyais que vous aviez changé, Steve. Non, c'est bien Steve Roy qui arrive. Voilà, 1h19 pour Steve. Voilà, victoire d'Anthony Guillard en 1h11 devant Julien Cugnot en 1h11-15. Benjamin Rousseau, 1h12-32. Wilfried Madio, 1h13-17. Emmanuel Berland, 1h15-41. Et Steve Roy, 1h19-04. Si j'avais les 3 premiers, nous serions très heureux de les accueillir. Allez, non mais c'est bon. Voilà, et vous l'applaudissez, il en termine. Sur vos applaudissements, voici l'arrivée de Benjamin Venturini de La Roche-Vendée Triathlon. Benjamin Venturini qui réalise 1h20-09. Allez, il terminera. Et vous avez sur le grand écran les résultats proposés par Editos. Il a fait un effort, Christophe Barkop d'Armentières, premier vétéran 2, vous l'applaudissez.
Bastop d'Armentières, il réalise 34 et il précède Jean-Daniel Magret de l'Est-Charente Athlétique, deuxième vétéran de 1h20 et on retrouve Steve avec les féminines peut-être Steve. Ah oui, Jean-Claude, et ce sera un succès total et le doublé pour les athlètes de l'endurance 72, puisque la première féminine Malika Coutan et maintenant, allez, à 400 mètres de l'arrivée. Voilà, donc on va accueillir et nous allons demander de vous préparer pour accueillir la première féminine, alors que Christophe Pindron vient d'en terminer de la SC Dugan, Emmanuel Maillard, le possédé du Racing Club Nantais, et dernier Javanovic du PAC. C'est le premier relais, le relais Javanovic Bernier, et qui vient d'en terminer. L'arrivée pour Jean-Michel Millien de Méru, de l'EAC Méru, deuxième V1. Allez. Et je vais vous préparer d'accueillir Antonio Pacheco, S-Charente Athlétique. Antonio, merci. Et de la CCT Niort Montcoutan, voici sur vos applaudissements l'arrivée de Laurent Fuseau. Laurent, merci Laurent, et suivi de Philippe Kerizen de Thomont Athlétisme. Philippe Kerizen. Et Quentin Chauvet du PAC. Quentin Chauvet, alors que la première féminine va franchir les derniers mètres et le public, je l'accompagne de vos applaudissements. Malika Coutan dans le 72, la première féminine. Allez, vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour la première féminine qui réalise, qui se qualifie pour le championnat de France. Une innovation pour Malika Coutan en Europe 72. Précédé par Céleste Affiché, Malika Coutan qui réalise 1h23 une Malika. Bravo Malika. Et Lucas, sa qualification France, elle venait de se qualifier, elle est qualifiée. Cela mérite vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà, elle venait pour faire moins d'une 30. Elle fait une 23, qui est l'un de ses meilleurs temps pour Malika Coutan. Car son meilleur temps est 1h18, vous voyez, c'est vraiment une belle performance. Jérôme Ripoche de l'Antoine des Mauges vient d'en terminer. Jérôme Ripoche. Alors si j'avais les 3 premiers masculins, ça serait bien. Ça arrive, on va peut-être... Ils sont dans le quart. Voilà, on va jusqu'au bout. Le deuxième relais. Le deuxième relais. Voilà, Mouillé-Reno, le deuxième relais. Le deuxième relais. Le relais Mouillé-Reno, deuxième relais. Et Olivier Combert de l'ES du Val d'Anjou Beaufort vient d'en terminer. Olivier Combert devant Cyprien Hazard de Versailles Triathlon, du Nord-Vendée Athlétisme. Allez. Allez, vos applaudissements, mesdames, messieurs. Le troisième relais. Le relais Guillou. Voilà, mets ton sac, Tony, tu peux le prendre. Vas-y, là. Il arrive. Allez, l'arrivée, toujours sur vos applaudissements, magnifique, une arrivée avec un public exceptionnel ici à Longeville pour cette édition 2013. L'arrivée de Gérald Ulick de Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Granulic. Oui, oui. Alors qu'on retrouve Steve, peut-être pour la deuxième féminine, Steve. Oui, la deuxième féminine qui est à 400 mètres de la ligne d'arrivée, elle vient de passer vraiment à l'instant. Il s'agit de Françoise Géano-André de Parc 400. Alors François Géano, bien sûr, qui est habitué, qui est déjà venu participer à l'épreuve de Longeville, qui avait remporté la victoire d'ailleurs en 2011. En 2011, Françoise Géano-André avait remporté la victoire. Et la troisième féminine. Oui, donc on aura dans quelques instants le podium complet chez les filles avec Aude-Sophie, donc qui va prendre la troisième part du podium. Aude-Sophie, c'est maintenant à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Merci alors que... Voilà, ils viennent de passer la ligne d'arrivée. Denis Prévost, Donzin, Olivier Nolot, Clazé, Florian Buton, Thierry Gautreau de Vienne Haïti, Solidarité, Guillaume Cugnot, le frère, et Michael Taillé, Cyril Valin et Sébastien Jevard. Allez, toujours avec le public, l'arrivée Jérôme Terla, La Roche-sur-Yon, Vincent Rousseau vient de terminer, et le relais qui vient de terminer, Vicente Tustep, quatrième relais, suivi de Michael Guyano de l'AS Vouillé, 86. Allez, l'arrivée de Philippe Leroux, Didier Pinot de la CNR, Pascal Buteau, Nicolas Vati, et la deuxième féminine, Françoise Géano-André, qui termine, qui avait remporté en 2011. On est très heureux d'accueillir Françoise, qui nous fait finale, deuxième féminine, Françoise Géano-André, derrière Garbaric, qui est première V2 puisqu'elle est V2, et deuxième au classement général. L'arrivée de Florian Fouché, Guigné-Chouviré, Thierry Papé de Cachan, Stéphane Batti chez Foix, Martin Signé de Lannion. Allez, toujours la troisième féminine qui en termine, toujours sous vos applaudissements, alors qu'il est juste terminé, ils arrivent ensemble. Voici l'arrivée de Anne-Sophie Gagné de Pierrefitte, qui était accompagnée de Denis Legros. Anne-Sophie Gagné, troisième féminine. Aude, oui, c'est vrai. Aude Sophie Gagné, excusez-moi. Aude. Et m'excuse. Aude Sophie Gagné de Pierrefitte Malmaison. Allez, l'arrivée de Marc de Jérôme Neveu, qui vient de Nicolas Validor, qui a changé son vélo pour la course à pied. Validor, Nicolas. À le premier, Julien Vignon, Pascal Seguin, et probablement le champion de Vendée, vétéran 3, Roger Godard. Roger Godard qui en termine, premier vétéran 3, champion de Vendée, car nous remettrons tout à l'heure le titre de champion de Vendée. Xavier Daino, Freddy Bordron, Bertrand Minguet, et qui vient de franchir la ligne d'arrivée et sera cinquième, vétéran 2, Bertrand Minguet du Nord-Vendée Athlétisme. Voilà, donc on retrouve Steve avec la quatrième féminine, Steve. Oui, Valérie retient
qui va prendre sa 4e place dans, allez, 300 mètres. Voilà Valérie Redien qu'on est toujours très heureux d'accueillir. On rappelle que Valérie avait terminé 2e l'an dernier en 1h31. Elle va pratiquement réaliser la même performance. Valérie Redien du Stade Nortais qui va terminer 4e. Allez, alors que vient de franchir l'arrivée Stéphane Gascoigne, il vient de franchir la ligne d'arrivée des Landes de Grazelay-Grippe, Sébastien Daligo de la Célaroche-sur-Yon, le relais Bourseguin-Menuet et bien sûr Joseph Brochard du Racing Club Nantais, 2e vétéran 3. Alors, le podium vétéran 3 était très disputé. Nicolas Duménil, l'Athletic Club de Daubigny. Allez, Nicolas avec Fabrice Delair et Cédric Giraud qui ont franchi la ligne d'arrivée. On va attendre la 4e. On va demander aux 3 premières féminines de venir nous rejoindre. Allez, toujours sous l'applaudissement, l'arrivée de Stéphane Guénaud de Dassault Bordeaux Sport et de François Leclerc de Paris. Allez, Valérie, la voilà, Valérie revient, elle est terminée 2e, ouais, presque aussi bien que l'an dernier. Allez, Valérie, on l'applaudit très fort. 4e de la section de Saint-Victor, l'école du Stade-Nortais. Et le relais Benoît Fréconneau, Manuel Ravillier. Et le relais mixte de Herbert Rollier, qui est premier relais mixte. Premier relais mixte. Et l'arrivée de Grégory GU de RCR de la section Moussier-les-Beaufets qui vient de franchir la ligne d'arrivée, suivi de Jérôme Planton, François Jolin, Julien Bourgeois. Allez. Ah, c'est ballot. Ballot. Allez, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter le podium de cette édition 2013, 25e édition, cérémonie protocolaire du podium masculin. Il termine 3e de l'Athletic Club de Paris-Joinville en 1h12-33, Benjamin Rousseau. J'allais dire encore une fois 2e, mais il fait une très très belle performance en 1h11-18 de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, Julien Cugnot. Pour un garçon qui venait faire une préparation tout simplement, il a réalisé 1h11-12, licencié à environ 72, mais vendeur de cœur, voici tout l'ovation du public, Anthony Guignard. Allez, vraiment des applaudissements qui se souviennent qu'à Longeville, vous les avez ovationnés, ces garçons, qui sont bien sûr qualifiés pour participer au championnat de France du semi-marathon. Anthony, pour un garçon qui venait en préparation, c'est une bonne préparation quand même. Ouais, très bonne préparation, c'est vrai que je suis parti vraiment doucement. Je dois avoir 1 minute de retard au 5e kilomètre sur la tête. Et puis petit à petit j'ai fait mon retard, je me suis fait plaisir avec le public, les routes vendéennes. Et puis c'est un semi que j'aime bien, c'est mon premier semi, je l'ai fait ici entre Moutier et Longeville. Donc voilà, je remercie le public pour les encouragements et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec Julien à courir ici et puis Benjamin. Donc voilà, merci à tous et aux bénévoles aussi pour cette super course. Merci, on l'applaudit très très fort.
Julien, là cette fois, s'il y a des années où tu as été déçu, je crois que cette année tu n'es pas déçu. Non, c'est vrai que je n'ai pas vraiment préparé cette course, donc finir deuxième, je suis très content. Et oui, mais nous aussi, car ton engagement a été fait tardivement, car j'ai reçu un coup de téléphone à 23h pour engager, et ça a été fait. J'ai dit Benjamin Rousseau que c'était ton premier SMI, et que je me suis trompé. Non, c'est bon, c'est ça. C'est bien ça, c'est ton premier SMI, vous pouvez le vacanner. Et j'ai remarqué que cette année, tu avais battu tous les records. Exactement, ouais. Sur piste, c'est 5000, 3006, 3000, 1500 et kilomètres, et là, c'est nous. Voilà, donc ça va être une année formidable, cette année 2013. Je pense que tu vas être satisfait de cette année. Tu as changé de préparation, tu as changé de club. C'est surtout une année qui est favorable. Ouais, bah, j'ai peut-être un peu plus d'entraînement chaque semaine, mais c'est une bonne année. Ouais. Je suis très heureux de t'avoir accueilli à Longchamp. Mesdames, Messieurs, je vous demande de les applaudir une fois encore, car on va leur faire une ovation et surtout la fête ce soir, tout à l'heure, à 21h, dans le théâtre de Verdure, car on va faire une remise de récompense pendant un dîner dansant, messieurs. Hein, ça va être formidable. Merci, à tout à l'heure, à 21h, pour la remise. On peut les accompagner de vos applaudissements. Merci. Allez, on va accueillir et on va vous présenter le podium féminin. Haute-Sophie Gagné, merci de venir nous rejoindre. Gagné, Haute-Sophie Gagné. Haute-Sophie, merci de nous rejoindre. Voilà. Alors que Fabrice Vachon vient de terminer, et Steve Charrier. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai d'attention et je vous demande surtout de faire une ovation au podium féminin de cette 25e édition. Sur la troisième marche du podium, je vous demande d'applaudir Haute-Sophie Gagné. Allez, bon applaudissement. Sur la deuxième marche du podium, François-Jean André. Et elle remporte magnifique victoire. Voici sous l'ovation du public, l'Endurance 72 en 1h23.02, qualifiée pour les championnats de France, Malika Coutan. Allez, gros applaudissements, mesdames, messieurs. Malika, vous pouvez vous rapprocher pour les photos, oui, effectivement. Hein. Allez, une ovation du public. Voilà, vous la retrouverez tout à l'heure à 21h dans le théâtre de Verdure. Malika, tu es venu chercher ta qualification. Tu comptes te faire moins d'une heure 30. Tu as pulvérisé ton record, enfin pas ton record, mais
tes objectifs. Oui, je voulais faire 1h30. L'objectif, c'était surtout la qualification pour participer au championnat de France avec mon équipe. J'étais partie sur 1h30, je voulais me faire plaisir. Et les sensations étaient là, il y avait du monde sur tout le parcours et j'ai trouvé des garçons pour courir avec moi, donc j'en ai profité. Et 1h23 à la fin, bah oui, je suis contente du chrono et je me suis fait plaisir, c'était l'essentiel. Ce parcours, tu l'as trouvé comment? Très agréable et comme je disais, il y avait du monde partout dans les petits villages, donc c'est très sympathique. En plein été en plus, on a eu de la chance qu'il n'était pas trop chaud parce que ça aurait été difficile. Passer dans les bois, moi qui suis crossman, je me suis fait plaisir, donc c'était l'essentiel. Merci Malika. Françoise, pas déçu, le deuxième, qui avait remporté la victoire il y a 2 ans. Mais elle est largement meilleure. Elle a fait une bonne tranche. Une 18 sur meilleur temps et une 18 aujourd'hui une 23. C'est génial quoi. Oui, mais elle va faire mieux pour les championnats de France, vous allez voir. Aude-Sophie, je crois que c'est satisfaite, c'est un de tes meilleurs temps. Non, c'est pas un de mes meilleurs temps, mais c'est parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas fait. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent dans notre région. Non, je suis blessée, j'en ai un peu... Hein, non, c'était un super parcours, mais c'est difficile pour moi, et voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai sauvé je suis allée en dessous d'une tranche, et tant pis, hein, pour une prochaine, c'est un peu parcours. Merci Sophie, et merci, vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce beau podium que vous retrouvez tout à l'heure pour la cérémonie des récompenses à 21h, un petit peu plus loin, hein. Allez prendre la douche et vous couvrir surtout. Merci, allez vous couvrir, surtout allez vous couvrir. Hein. Merci. Allez, on continue d'accueillir Julia Charon-Wallien, Laurent, Camille Gallo, le relais Stéphane Giroir et allez, toujours Fabrice Clémenceau. Alors, un président qui était inquiet quand même, mais qui est rassuré. Oui, Jean-Claude, effectivement, rassuré par le grand nombre de coureurs, rassuré par cette météo qui a bien voulu, et cette météo qui a bien voulu être un peu clémente en soirée, parce qu'on se posait des questions un petit peu en début d'après-midi. Oui, heureux, parce que je vois beaucoup de coureurs. Tiens, voilà des supporters de l'ASM, il était en arrivée, hein. Je crois, bravo à eux, des gens qui viennent de très loin pour courir chez nous, et ça me fait très plaisir. Alors effectivement, nombreux coureurs, nous espérions le millier, nous en sommes très près. Allez, merci. Voilà donc la famille qui arrive. La famille Mignon, il ne manque pas, c'est là tout à l'heure, au pointage.
Allez, on continue d'applaudir l'arrivée des concurrents. Denis Bréau, Jean-Christophe Hamon, Jean-Yves Rino. Alors on vous demande, la cérémonie de récompense se fera à partir de 21h dans le... Alors vous avez les résultats qui sont affichés sur le grand écran qui nous est fourni par la société Vision PLV et les résultats sont affichés grâce à Epitos Chrono.
Non, mais tu sais, tu peux pas dire les méthodes. Moi, avec les petits, je peux pas être un peu... Allez, mesdames et messieurs, on continue d'encourager et d'accueillir tous ces athlètes. Ils étaient près de 600 tout à l'heure au départ, sur cette 25e édition du semi-marathon de Blancheville. On vous rappelle également que dans une dizaine de minutes maintenant, aura lieu au niveau du théâtre de verdure un dîner d'ensemble permettant de clôturer cette belle journée de bonne façon. À l'occasion de cette dîner d'ensemble auront lieu la cérémonie protocolaire de remise des récompenses des différentes catégories. On a vu tout à l'heure sur le podium des podiums scratch masculin féminin. Il va y avoir les podiums pour catégorie. Donc dans quelques minutes sur le théâtre de verdure qu'on va vous encourager à rejoindre tout à l'heure. Voilà, théâtre de verdure qui se situe à l'extrémité du grand parking, le parking principal sur lequel vous êtes probablement stationné en arrivant, sur lequel vous avez été dirigé par tous les bénévoles qu'on salue encore une fois, qu'on remercie pour leur investissement, leur mobilisation. Une 25e édition qui restera voilà, comme un des grands crus de ce semi-marathon de la terre à la mer. 972 concurrents entre l'épreuve populaire et ce semi-marathon. On a vu tout à l'heure les organisateurs qui auraient souhaité avoir le cap des 1000 athlètes franchis. On n'en est pas très loin et quoi qu'il en soit, les absents auront eu raison. Et puis l'arrivée de Jésus, l'arrivée de Jésus voilà, qui porte sa croix et qui en a terminé l'épreuve, voilà une façon aussi sympathique de participer à cette épreuve. Alors j'espère que la croix n'est pas trop lourde et que la croix est en polystyrène. C'était un calvaire, voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, fidèle parmi les fidèles de cette épreuve qui a tenu à participer encore une fois. On remercie également à la bande à Maran qui ont accompagné et encouragé. Voilà, ils ont chaud, merci à vous tous. Ils ont encouragé tous les athlètes tout au long de l'après-midi. Ils étaient au départ, ils sont là encore à l'arrivée.
Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre bonne humeur, vos encouragements. On continue d'accueillir sur cette ligne d'arrivée l'ensemble des concurrents. Voilà, puis mesdames et messieurs, si vous êtes en vacances dans la région, si vous aimez le sport, si vous aimez la course à pied, la natation, on vous invite à participer le 4 août prochain à l'Aquathlon. Ce sera du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'Aquathlon, on est pour enchaîner de course à pied et de natation. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre part à cette épreuve si l'envie de vous essayer aux disciplines enchaînées vous prend. Une épreuve là aussi conviviale, organisée sur le cadre du Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc rendez-vous le 4 août, et puis il y aura également un autre rendez-vous du côté des Sables-d'Olonne pour un aquathlon également. Ce sera à la mi-août. Merci en tout cas à tous les athlètes qui ont répondu présent à l'occasion de cette 25e édition du semi-marathon de la Terre à la mer. Allez, on a eu Jésus tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. On a maintenant Pépito qui porte les couleurs du Mexique à l'arrivée. Antoine Rousselin. Voilà les arrivées qui se succèdent en famille. Allez, mesdames et messieurs, on vous invite maintenant à rejoindre le théâtre de verdure. C'est une centaine de mètres là, derrière la ligne d'arrivée, un petit peu dans les sous-bois. Je vous invite à rejoindre.
bien.